Malheureusement, force est de constater, depuis quelques années, la montée en puissance d'un populisme, j'allais dire nauséabond, dénué de projets de société. Ceux d'entre eux qui ont investi l'Assemblée nationale ont fini de briller par leur absentéisme quand ils ne transforment pas l'hémicycle en ring de boxe. À ce jour, sur les questions cruciales de la santé, de l'éducation ou de la gestion de nos ressources, entre autres, il n'y a aucune réflexion de substance venant des opposants les plus radicaux. En plus de la dénégation systématique des réformes positives, l'opposition mortifère recourt à la manipulation pour masquer ses carences. La dernière tentative d'induire l'opinion en erreur s'est dégonflée. Après avoir collaboré en commission sur la dernière modification du projet de loi du Code électoral, certains députés de l'opposition sont sortis pour dénoncer la loi lorsqu'ils ont eux-mêmes validé. Ce n'était sans doute sans compter la communication limpide des députés attachés à la sacralité de leurs tâches. À peine élus, maires, Yewwi Askan Wi n'a pas perdu de temps à démontrer qu'ils n'aspiraient à diriger que leurs militants et sympathisants. En choisissant de diriger une association des maires de l'opposition, soutenue par un ancien maire de Dakar et un supposé commis de l'administration, ceux qui se proclament première force de l'opposition foulent aux pieds les principes fondamentaux de la gestion de la cité. Ils ne voient pas un peuple, mais des suiveurs. Pour eux, il n'y a pas un but commun pour tous les Sénégalais, mais un but pour leurs intérêts. Et leur foi se limite à la vision étriquée qu'ils ont du monde et du pays qu'ils sont supposés servir. Que faut-il attendre d'élus qui se hissent au pouvoir à force de manipulation, de négation de ce qui marche dans ce pays et de ce qui fonde l'unité de notre nation? Que dire d'élus qui s'entourent de personnages sans éthique à géométrie variable?